Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. La première neige est arrivée au Québec cette semaine et les charrues sont déjà à l'œuvre. Le petit potager est sous la neige pour l'hiver. En première, c'était samedi le 19 novembre 2022 pour le Vidéorandia numéro 47. On voit ici la navette qui nous apporte gratuitement soit au centre d'achat, à la gare pour le train de banlieue ou même au centre de la nature de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde. Notre invitée cette semaine, Caroline Lavoie-Gauthier, autrice, créatrice et en croissance personnelle, une experte dans ces domaines. Il y a un supplément dans le club créé pour les abonnés du mois de novembre avec Caroline Lavoie-Gauthier. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, la musique Daniel Morancy, le soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie, là c'est vraiment la régie du studio, c'est Spiral, concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Ben voici l'extérieur. Et oui, nous aurons jusqu'au printemps la présence de ce conteneur qui nous cache un peu le beau paysage des arbres, la haie de cèdre immense couverte de neige. C'est magnifique, le point de vue qu'on a autant en avant que sur le côté de la maison. Et j'ai la coutume à tous les ans, à la première neige, de sortir un gâteau aux fruits avec un bon café. Notre invitée d'aujourd'hui, elle est l'auteure justement de ces livres. Se soigner chez soi, plus de 70 remèdes simples et efficaces. Et une vie comblée, l'aventure dont vous êtes le héros ou la héroïne. Comment la préparer, la créer et la réaliser aux éditions La Voix de la Santé. Ça promet, vous verrez, vous entendrez des choses qu'on est obligé parfois de garder réservées aux abonnés du club créé parce que c'est pas bon pour toutes les oreilles. Ah oui, si vous avez porté attention aux lettres d'appel de ce conteneur, M-O-F-U, en le lisant à l'envers, eh oui, UFO. C'est toujours ça, les hasards et les synchronicités. On se prépare aux fêtes de Noël. Alors retrouvons maintenant Caroline en studio. Bonne émission. Eh oui, il y a déjà de la neige arrivée au Québec. Alors, c'est très étrange. Je me suis mis en manche courte et puis avec une cravate qui montre un bonhomme de neige. C'est pas déjà le temps des bonhommes de neige, mais ça s'en vient bientôt. J'ai une invitée qui, elle, arrive de la région de Rawdon. Alors, dans votre bout, il doit y avoir de la neige encore plus qu'à Mont-Saint-Hilaire. Hein? Oui, effectivement. Ouais, ils nous disent que c'est parti, là, que ça va durer, cette neige-là, à cause qu'il va faire froid encore pendant plusieurs jours. Ben, on verra bien parce que, tu sais, la météo, hein, c'est loin d'être une science exacte. Je compare ça à de la voyance. Oui, c'est super. C'est à peu près autant que ça. Effectivement. Des gens se trompent, puis des gens... Ouais. Mais des fois, ils tombent dessus, hein, ils tombent pile. Des fois, de temps en temps. Hein? Et il y a même de la compétition entre Météo Canada puis Météo Média. Hein. Ah oui, oui, puis d'autres sites. Hein, c'est le fun. Tu as plusieurs applications de plusieurs météos, puis tu n'as pas la même météo. Fait que tu choisis celle qui te fait plaisir, tu sais. Hey, ça, c'est une bonne idée. Moi, j'avais ma femme, Nicole, elle se faisait son horoscope du matin en lisant tous les pronostics là, pour tous les signes, puis elle soulignait ce qui faisait son affaire dans chaque signe. Elle était signe du Verseau, mais ce qui était meilleur dans le signe du Taureau, elle prenait. Après ça, elle se faisait son horoscope. Elle dit, moi, c'est ça qui me convient aujourd'hui. C'est une excellente idée. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ben, Caroline, je suis content de te recevoir. Ça me fait Caroline Lavoie-Gauthier, comme on voit derrière toi sur le poster qu'on a monté. Exact. Hey, c'est un poster spécial. T'es là. Le poster est déjà fait avant qu'on fasse l'émission. Puis on voit dans l'émission du poster qu'on voit l'émission dans... En tout cas, je ne sais pas si tu suis l'idée là, du miroir dans le miroir. Ça fait un beau jeu des miroirs. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Oui, hein, tu savais qu'il y avait Alice au Pays des Merveilles. Oui, tout à fait. Puis il y avait un deuxième tome. Hein, c'est Alice au-delà, de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Oui. Alors, on va aller de l'autre côté du miroir avec toi aujourd'hui. Ça, tu me fais plaisir. Oui, hein, ben moi, tu me fais beaucoup plaisir aussi. Ouais, ouais.
Je t'ai parlé que le magazine Nexus vient d'arriver au Québec. Celui qui est en retard par rapport pour les Européens. Ben oui, c'est ça, hein, la censure, c'est une COVID-19. Non, on n'entendra pas parler de ça. Mais le thème principal, c'est la santé. Oui. Et la vraie santé. D'ailleurs, tu vas nous parler pour une des premières fois, même si mon invitation, il y a un petit piège, puis le piège est assez évident, il est écrit en arrière de toi. Voici ce que je dirai aux extraterrestres, au fameux COP 15, qui aura lieu à Montréal, phase 2. Je ne te raconterai pas toute l'histoire maintenant. Quand on parlera du sujet, je l'expliquerai un peu plus à ce moment-là, Caroline. Mais là, toi, tu vas nous apporter un aspect beaucoup plus, j'allais dire, humain, mais dans le vrai sens du mot humain. Pas juste la psychologie, là. L'humain, c'est une bébite, à 2 pattes, puis 2 bras, puis une tête. Il y en a d'autres qui ont rien que 4 pattes qui n'ont pas de bras, mais tu sais, tout dépend. Et il n'y a pas seulement le côté psychologique. Quand on parle de la nature humaine, il faut parler de la nature physique, biologique. Quand on parle de santé, moi je donne la définition de la santé comme étant l'équilibre. En tout, tu es en santé. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça? C'est une bonne question. En fait, je pense que je me suis intéressée à tout ça depuis les débuts de ma vie. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ça? J'en sais rien, je pense que c'est ma nature profonde. Moi, écoute, pour la petite histoire, là, j'avais 7 ans, puis mes parents étaient agnostiques. Ils avaient décidé de rejeter. À l'époque, la religion catholique était forte au Québec, hein, dans les années 50. Là. Les autres, ils avaient décidé, non, ça suffit, ils étaient devenus non-pratiquants. Et moi, j'ai demandé... assez des curés. Il y en avait assez des curés qui imposaient leurs lois, puis c'était tyrannique, hein, pas mal. Et puis, moi, à 7 ans, j'ai demandé à mes parents la permission de me faire, de recevoir ma première communion. Puis ils étaient bien surpris que ça m'intéresse. Puis après ça, je demandais la permission d'aller à la messe avec des voisins. Donc, la spiritualité, je vais le dire, c'est pas la religion, j'ai découvert ça plus tard, mais la spiritualité m'intéresse depuis les débuts de mon existence, en tout cas dans cette vie-ci. À 14 ans, même avant ça, à 12 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus grande, je disais je veux être théologienne. Ah ouais? Ouais, ça surprenait un petit peu. Théologienne catholique? Ben à l'époque, moi, ce que je voulais, écoute, je lisais des livres de mysticisme de plein de religions. Oui. Puis ça me fascinait. De mysticisme ou de mystique? De mysticisme. Donc, OK, c'est péjoratif en général. Quand on parle de spiritisme ou de spiritualité, c'est pas pareil. Ben le mysticisme, c'est les écoles. Dans chaque religion, il y a des mystiques. Oui, mais des mystiques. Ben le mysticisme, c'est ce que pratiquent les mystiques, en fait. Mais peut-être que là, le mot a été galvaudé. OK, moi, c'est mon domaine, l'ésotérisme. Alors, jouer ces mots-là, ça peut tout changer. Donc, moi, j'ai étudié la vie des mystiques, je vais le dire comme ça. Un croyant, c'est pas nécessairement celui qui a des croyances. Non, on a tout, de toute façon. Croit. Oui, c'est ça. C'est qui a la foi. Tout à fait. Puis il y a un mot français qui manque, c'est la foyance. Et la croyance, ça devrait exister, la foi. Oui, ça devrait. La croyance, parce que tu as la foi. La foi, c'est une certitude sans preuve. C'est ça. Il faudrait inventer le néologisme, la foyance. Oui. Ben, c'est comme il y en a un qui a dit l'intelligence, c'est une chose. Oui. Ça, c'était Daniel Kemp. Il disait, mais on devrait parler aussi de l'intellectuance. OK. Oui. Qui est une autre manière d'aborder l'intelligence. Oui. On joue sur les mots. Effectivement. Je sais que tu es habile, tu vois vite, tu comprends vite les affaires. Oui. Mais j'aime les mots, j'aime les symboles aussi. Donc, le mystique t'intéressait. Le mystique m'intéressait. T'intéressait aussi. Mais dans ma tête de naïve, de jeune pré-ado de 12 ans, je me disais, la théologie. Mais après, pas longtemps après, j'ai découvert que la théologie, c'est l'étude d'une religion. C'est l'étude des dogmes d'une religion. J'ai dit, non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux étudier toutes les religions. Dans ma tête d'enfant, un peu naïve, je me disais, si je découvre le point commun de toutes les religions, je vais découvrir la vérité avec un grand V. C'est ça que je cherchais. Génial, ben oui. Fait que j'ai fait un deck, moi, au cégep, en histoire comparée des religions. C'est ça mon deck, mais je peux te dire que j'étais la seule dans mon département. Qui était ton professeur? Mais j'en ai eu plusieurs. Puis honnêtement, je me souviens pas de leur nom. Richard Bergeron? Ou Amy? Non, moi Marie-Immaculée? J'allais au cégep Grasset. OK. Moi, ça c'est mon deck, là. C'était pas mon diplôme universitaire. OK. Donc, j'ai étudié, j'ai fait une année à Bois de Boulogne, puis une année à André Grasset.
J'ai eu des professeurs extraordinaires. J'ai eu un professeur qui nous enseignait le bouddhisme. J'avais un cours qui s'appelait Physique quantique et bouddhisme. Oh, madame! Hey. Ça m'a lancé sur des pistes fantastiques. Moi qui adore. Ça doit pas faire 20 ans, là. Oh, ça fait plus que ça. Ah, mais ça fait plus que ça. J'ai 58 ans, moi. Oui, mais physique quantique. Physique quantique ça a pris et de la mode bouddhisme. Depuis les années 90-95. Il y a quand même le Tao de la physique qui a été écrit dans les années 70. Fridtjof Capra. De Fridtjof Capra. Que j'ai reçu sur mon émission. Et c'est vrai? Ben oui. J'aurais vraiment aimé ça le rencontrer. Je ne savais pas que tu l'avais reçu. Oui. Mais moi, j'ai commencé à entendre parler de lui, c'est ça, quand j'étais au cégep dans les années 80. Là. Et puis, tout ça pour dire que la spiritualité, pour moi, c'est le moteur de toute ma vie. Quand on parle de la vraie nature des humains, pour en revenir à ta question du début, la vraie nature des humains, pour moi, elle est spirituelle. Okay. On est des êtres, on est des esprits dans un véhicule, et non pas l'inverse. On n'est pas des corps qui avons un esprit, on est des esprits qui avons un corps. Pour un moment. Pour une période de temps assez courte, là, 75 ans, 80 ans. Oui, c'est ça, puis on revient, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient pas, est-ce que ultimement, c'est même pas important. Oui. Mais pour moi, je veux dire, les sciences contemporaines l'ont démontré que tout ce qui existe dans l'univers est esprit. Oui, mais Caroline, te rends-tu compte que les mondialistes, c'est ça leur intention, d'avoir une religion universelle basée sur les valeurs communes des différentes religions qui existent actuellement, pour arriver avec une religion qu'on appelle une religion syncrétique, mais pas saint S-A-I-N-T, là. Non. Pas ceinturé, là. Exact, oui. Oui. C'est une excellente question, et... Tu pourrais travailler pour eux autres, là. Je pourrais. Oui. Mais je ne le fais pas. Pour moi, tout est une question d'intention. C'est la seule différence. Puis d'ailleurs, moi, depuis 2 ans et demi, j'ai créé un groupe qui s'appelle les Artisans du Nouveau Monde. Donc, ça m'amène à partir là-dessus, ta question, parce que quand j'ai vu commencer toutes les histoires en mars 2020, d'abord, j'ai pas été surprise. Moi, j'attendais ça depuis 20 ans. Et il y avait une part de moi qui avait peur, c'est sûr, je ne le nierai pas, là, je suis pas naïve. Mais il y avait une part de moi qui était contente parce que je me suis dit, voilà l'occasion pour les êtres humains de, enfin, sortir de la matrice. Oui. De voir clair dans la matrice. Parce que quand la matrice agit de façon subtile, ben, je sais pas si tu connais la métaphore de la grenouille dans l'eau. Hein? Oui, on l'a étudié, on l'a analysé, puis scientifiquement, il paraît qu'une grenouille finit toujours par sortir avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Elle est plus intelligente que les humains. C'est ça. Si l'être humain était dans l'eau bouillante, ça serait peut-être là où on trouverait qu'il reste à chambre. Ben, peut-être que ça se fait débouillanter puis il meurt brûlé. C'est ça. La grenouille est moins suggestible que les humains, peut-être, là. C'est peut-être ça. Elle a une intelligence naturelle. Ben, qui est cellulaire aussi. Oui. Donc, en fait, quand les mondialistes agissent de façon trop subtile, ben on se fait prendre, on se laisse hypnotiser, on se laisse berner. Mais là, ils ont agi de façon grossière et grotesque depuis 2 ans et demi. Ça a réveillé bien du monde. Ben, fais attention, on est sur YouTube, là. Oui, je le sais, excuse. Ben oui, hein, attention, auto-censure-toi. Mais en effet... On peut dire, c'est drôle parce que la semaine dernière, juste avant toi, au Vidéorandia numéro 46, on avait Patrick Girardin, qui est un des créateurs de la fameuse 100e vague pour un nouveau monde. Bon, puis toi aussi, tu nous parles du nouveau monde. Ouais. Et lui aussi, il a dit, il y a des aspects très positifs dans tout ça. C'est sûr. On dirait comme dirait Saint-Exupéry, on mesure la grandeur d'un être humain. Lui, il disait la grandeur d'un homme, mais là, on est dans le wokisme. Oui, c'est ça. La grandeur de l'être humain à la grandeur de l'obstacle qu'il surmonte. Exact. Et s'il n'y a jamais d'obstacle, c'est comme la vache dans le champ qui va... C'est ça, qui va tu ne mesures pas tes capacités quand tu n'as pas d'obstacle. Ah, OK, tu es d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, est-ce que ça a été une épreuve que l'être humain a surmonté? Parce que là, j'arrive avec la fameuse question de l'extraterrestre qui vient juger les peuples. Après avoir pris 2 ans, juger les autorités qui auraient dû agir, ils n'ont pas agi en 2 ans. Ils auraient pu faire ça plus vite. Là, ils leur ont dit, après 2009, là, ils ont dit maintenant, on donne 10 ans aux petits peuples, aux gens, à la population générale. Et là, on va en entendre parler au mois de décembre à Montréal. Le COP 15, phase 2, a lieu à Montréal. Puis là, c'est un rendre des comptes.
Je te garde la question pour la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais avant, continue à explorer un peu. J'aime ça de découvrir. Est-ce que tu me disais juste avant, par rapport à une religion unique, est-ce que de vouloir... Syncrétique. Est-ce que de vouloir connaître la vérité commune à toutes les grandes religions, ça va pas un peu dans ce sens-là? Puis moi, je t'ai répondu, ça dépend de l'intention. Mais c'est la même chose que créer un nouveau monde. Les mondialistes, ils veulent créer un nouveau monde, eux autres aussi. Oui. Ah, mais est-ce que c'est le même que ce que nous, on veut créer? Ça, c'est la bonne question à se poser. C'est une question d'intention. Dans ton intention, qu'est-ce que tu as envie de créer ou dans quelle direction tu t'en vas? Si créer une religion unique pour dominer les gens puis les réduire en esclavage, c'est pas la même intention que aller toucher à une spiritualité universelle, qui est la nature véritable des êtres humains. Okay. On n'est pas dans la même intention du tout. Comment tu vois gérer une population qui est rendue à 8 milliards d'êtres humains sur Terre, là, depuis une semaine, ils nous déclarent ça partout, là. Ouais. Et que les fameux Georgia Guidestones disaient ne pas dépasser 500 millions d'êtres humains pour avoir une société dont tout le monde va être le héros, tout le monde va profiter. Tandis que quand on est 8 milliards, là, tu penses aux pays sous-développés, appelons-les comme ça, les tiers-mondes, puis bon, mal nourris en enfance, déportés, des migrations partout, les gens se disent « je suis Dieu, j'ai droit à ce que Dieu a droit, puis pourquoi l'autre serait plus Dieu que moi, puis des sous-dieux, puis finalement des esclaves. Trop de monde. » Ben moi, j'ai plein de choses à te dire là-dessus. La première, c'est les mondialistes et leurs médias nous mentent sur presque tout. Pourquoi est-ce qu'ils nous diraient la vérité sur le nombre d'habitants qu'il y a sur cette planète, déjà? Pour commencer. Oui, tu frappes fort. Je frappe fort, parce que je suis même donc, pas sûre. Donc, tu ne crois plus rien, finalement. Moi, là, je remets tout en question. Tu n'es plus dans la croyance, ni dans la foyance, tu es dans la spiritualité. Puis je suis dans, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis qu'est-ce qui nourrit, je vais le dire comme ça, nourrit la lumière, mais pas dans le sens, le côté lumineux des êtres humains. Moi, je crois que tous les humains ont un côté sombre, un côté lumineux. Moi, je suis une grande fan de Star Wars. Hein? Moi aussi, regarde. Oui, j'ai vu Yoda partout. Loin, ben oui, hein? Et tous les humains ont un côté sombre, un côté lumineux. C'est la force. C'est la force, mais la force est neutre. C'est la volonté. Toi, ça dépend de ce que tu fais avec. Oui. Bon, mais c'est encore la même chose. Tu veux créer un nouveau monde sombre, tu veux créer 1984 de George Orwell ou tu veux créer La Belle Verte? Bon, moi, j'aime beaucoup La Belle Verte de Colin Serrault. C'est une question d'intention. Tu utilises la même puissance intérieure, la même force, les mêmes capacités pour créer les deux. Comme les Jedi utilisent les mêmes capacités que les Sith dans Star Wars. La force, c'est neutre. Oui. C'est neutre. Donc, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Ce qu'on nous raconte, ce que l'ONU nous dit sur ce qui est vrai, la population mondiale. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai que la situation de l'être humain sur la planète Terre en général, au Québec, on est pas mal... Au Québec, on est quand même relativement... On est choyé. Choyé. Tu sais, quand tu regardes, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On traverse l'Atlantique. On ne voudrait pas vivre en France. Là, ils vont manquer de chaleur pour l'hiver, de pétrole ou de gaz ou de ci ou de ça. Puis encore moins en Afrique où les gens sont littéralement des esclaves. Eux autres, c'est d'autres choses. Mais ils manquent de nourriture, ils manquent de l'essentiel, ils manquent de liberté, etc. T'sais, nous autres, on a peut-être trop de froid. Là. Oui, c'est sûr. Mais on a quand même... Ben, c'est sûr qu'on est vulnérable aussi à se faire couper toutes ces technologies-là. Le chauffage, coupe l'électricité. Tout tient qu'à un fil électrique. Oui, c'est clair. C'est clair. Un fil électrique. Un fil électrique, c'est clair. Oui. Alors, moi, je suis historienne, OK? Comment? Et je suis historienne. Oh, Après mes études en histoire comparée des religions, j'ai fait un baccalauréat en histoire. Ce qui crée la pauvreté et la misère humaine, c'est pas la surpopulation. C'est la mauvaise gestion des ressources humaines. Comment ça se fait qu'il y a une poignée d'individus qui possèdent des milliards? Ça n'a pas... Je sais pas, la plupart des gens ne réalisent pas qu'aujourd'hui, il y a des individus qui sont plus riches que des États entiers. Quand on dit ça, là, c'est sûr que c'est une façon de voir la réalité. Ouais. Mais en réalité,
leurs milliards ne leur appartiennent pas dans leur poche. C'est-à-dire qu'ils font circuler parce qu'ils inventent d'autres choses, ils développent un autre royaume de l'électronique, un royaume de l'auto électrique, Oui. un royaume des satellites mis en orbite. C'est de l'argent qui sert et qui fait avancer toute la population. On profite des satellites en orbite pour avoir le GPS. Toi, tu as l'Internet par ça. Oui. Tu n'as pas d'Internet par fil, il n'y a aucune... Tu es dans le plein bois, là, Oui. retiré. Ce que j'aurais peut-être besoin, moi aussi, rendu là-bas, là, dans mon déménagement. Mais c'est ça. Donc, on se rend compte que ces fortunes-là appartiennent à des individus, parce qu'on leur donne le nom d'un individu au lieu de leur donner le nom d'une compagnie. Une compagnie, c'est une personne légale. C'est un prête-nom, en fait. Oui, mais il appelle ça une personne légale. Oui, une personne légale, tout à fait. Juridique, une personne juridique. Ouais. Ça porte un nom. Oui. Tu sais, l'ONU. Ben, oui. L'ONU, c'est pas l'ONU, la femme qui s'appelle l'ONU, là, tu sais, elle va peut-être à l'ONU, mais je sais pas si tu me suis, là. Des fois, les conspirationnistes ou les gens qui sont trop les petites pattes croisées, les Helm, puis je suis Dieu, ils ont l'impression que celui qui s'occupe de la matière, qui maîtrise la matière, il est décroché de son monde spirituel. Je veux dire que dans ces milieux-là, ils sont beaucoup ésotériques. D'ailleurs, on le sait, on parle de messe noire, on parle de rituels, on parle de pentacles, de symboles. C'est toutes des affaires que la religion utilise dans le bord. Oui. Puis que de l'autre bord, eux autres aussi utilisent. C'est encore une question d'intention. Voilà. Maintenant, moi, la question que je me pose, tout ce que tu dis, c'est juste, mais la question que je me pose, il y a un moment donné, il y a un auteur, un économiste, j'arrive pas à me rappeler si c'est Jean Ziegler en Suisse ou si c'est Michel Chossudovsky ici à Ottawa. Il y en a un des deux qui a dit, là, je veux pas citer quelqu'un à tort, là, mais en tout cas, qui a dit, si je pense que les 20 personnes les plus riches au monde donnaient 10% de leur revenu annuel à l'humanité, il n'y a plus personne qui mourrait de faim. Toi, si quelqu'un disait, si tu donnes 10% de ton revenu annuel, il n'y a plus personne qui va mourir de faim sur la planète, est-ce que tu le ferais? Oui, j'aimerais voir l'analyse de tout ça, là. Parce que moi, je ne croirais pas plus ça que toi, tu croyais que peut-être on est peut-être moins que 8 milliards, ou on est peut-être plus que 8 milliards. Oh, on est peut-être plus. Mais mettons qu'on est sur la même pensée, toi et deux, qu'on ne peut plus croire à rien. Là. On peut plus. Ça nous prend le vécu personnel des gens qui vont venir nous dire, oui, moi j'ai eu des bombes sur la tête quand j'étais je sais pas moi là, où ça se passe actuellement, là, au Moyen-Orient. Bon. Ouais. Là, on entend parler là, des talibans là, qui recommencent à fouetter les femmes, puis ça devient l'enfer là-bas. On a des journalistes qui nous arrivent avec des vidéos. On a quand même des preuves un peu. Alors, j'aime que tu présentes la situation que tu perçois à ton point de vue. Oui, de mon point de vue, oui. J'ai pas fini. Il faut que je continue à élaborer sur Caroline. Là. Tes études, T'as-tu été dans d'autres pays ou tu es resté au Québec tout le temps à lire dans les livres des auteurs importants et tout ça? C'est une bonne question aussi. J'ai quand même pas mal voyagé, surtout après l'âge de 34 ans, où là, j'ai décidé à un moment donné de quitter le Québec. Je savais pas si je reviendrais un jour, puis je suis devenue nomade. Et là, dans mes années de nomadisme, j'ai vécu un bout de temps en France. J'ai vécu un bout de temps... j'ai côtoyé la Suisse puis la Belgique un peu, mais j'ai pas tant, mais c'est bon, c'est de la francophonie européenne. Ça, c'est pas des pays sous-développés. C'est pas des pays sous-développés, mais c'est quand même, on pense qu'on a la même culture parce qu'on parle la même langue, mais il y a des choses qui sont tellement différentes. Ah oui? C'est impressionnant. Puis tu parlais tout à l'heure, on voudrait pas vivre en France en ce moment. Le coût de la vie en France est tellement élevé. Je pense que les gens dépensent 70% de leur salaire juste pour survivre. Juste pour payer le minimum vital, le loyer, le chauffage, l'électricité, la nourriture, l'essence. Puis là, la gasoline, l'essence monte en flèche encore plus qu'ici. Puis il en manque à des Il en manque avec les histoires d'Ukraine. Mais tout ça pour dire que chaque pays a sa couleur, puis chaque culture a ses choses, ses avantages et ses inconvénients. Oui, je dirais comme ça. Puis je suis allée en Afrique du Nord, je suis allée au Maroc, je suis allée en Australie, je suis allée au Mexique. Tu étais aux Indes? Je suis jamais allée en Inde. Dans les pays asiatiques, comme on dit. Je suis allée, quand j'étais très jeune, je suis allée aux Philippines. OK. Puis c'était à l'époque de Marcos.
d'ailleurs. Imelda? Imelda avec ses 365 paires de chaussures. Mais c'était particulier parce que j'avais 16 ans, puis je suis allée dans ce pays-là. Tout ça, ça a contribué à me réveiller à la réalité de ce que vit l'humanité. Parce que je suis allée là, bon, moi, je suis une petite Québécoise, élevée dans un collège privé. Donc, tu sais, mes parents étaient pas riches, mais ils faisaient partie de la classe moyenne supérieure, on va dire. Oui. Puis j'arrive dans ce pays-là. Puis c'est un peu particulier parce que la ville de Manille, qui est la capitale, c'est des enclaves, hein, murées. Donc les riches vivent dans une enclave murée. Puis aux portes, il y a des militaires avec des mitraillettes. Tu te promènes partout à Manille. À l'époque, on se promenait, puis maintenant peut-être, je sais pas, ça fait longtemps que je suis de ça. Tu te promenais partout, il y avait des militaires armés de mitraillettes partout. Puis, en même temps que moi, j'étais invitée chez des gens qui étaient richissimes, là, qui avaient 2 pianos à queue dans la maison, il y avait une personne de leur entourage qui était propriétaire d'une montagne. Puis, en même temps, quand on circulait d'une enclave à l'autre, on circulait dans les quartiers pauvres. Puis là, tu voyais des gens qui vivaient dans des cabanes à peine plus grandes, même pas plus grandes que ton studio, sur un sol de terre battue. Moi, ces disparités-là, je sais pas, mais ça me choque. Je peux pas m'imaginer, puis t'as des gens qui vivent, qui ont 15 maisons partout sur la planète, qui ont des bateaux qui valent des millions, qui ont des hélicoptères. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Je veux bien là qu'ils redonnent une partie de leur argent pour la technologie, les satellites, le confort. Peut-être. Mais ce confort-là, il implique pas aussi parce que, tu sais... Bon, ben, je parle comme un certain Père Noël, là. En anglais, c'est... Santa Claus Schwab. Ah oui? Oui, Santa Claus Schwab. Oui. Lui, le Great Reset s'en vient. Oui, c'est-à-dire qu'on va... Ben, tout le monde va être pauvre. Tout le monde va être... Ben, ils ne posséderont plus rien des individus et ils vont être heureux. Ben, ça, c'est ce qu'il dit. Ben, c'est parce que les derniers vont monter un peu, puis les trop hauts, comme tu les mentionnes et tu les dénonces avec justesse d'ailleurs, ils vont pas redescendre. Ils vont redescendre. Ah oui, la montagne, elle n'y appartiendra plus au gars, là. Il ne peut pas être sur 3 bateaux en même temps. Moi, je crois il ne peut pas être sur 3 montagnes en même temps. Moi, je crois que les plus hauts, les plus richissimes, là, ils vont garder leur richesse. Tu connais les Hunger Games? Ah, bon, parlons-en. J'espère que vous savez de quoi on parle. Les Hunger Games, c'était des films qui ont montré que on va gérer par les villes en compétition les unes contre les autres. Et que dans chaque ville, un peu comme quand il y avait la compétition entre Ottawa Hall avec les sénateurs au hockey, là, Montréal avec les Canadiens de Montréal, puis Québec, c'était les Nordiques. Hey, c'était ça, là, le début d'Hunger Games. Tu sais, là, les Canadiens de Montréal, là, on partait de Montréal, puis on allait planter, on allait à Québec, dans le Colisée, juste pour montrer qu'on était là, puis etc. C'est ça, Hunger Games. Ben, ce que Caroline veut nous préparer à comprendre, puis je te vois venir, puis c'est bien ça. C'est que dans les plans du futur, ça va être une société à la Hunger Games. Exactement. C'est-à-dire des héros dans chaque région, pour pas dire dans chaque grande ville, des grandes villes super automatisées, super développées. Tu vois ça, là? Moi, c'est ça. Moi, Monsieur Schwab, Monsieur Santa Claus Schwab, c'est là que je le vois aller. C'est sûr que la population générale... il va nulle part s'il n'y a pas personne qui le suit. Là, exactement. C'est là qu'il y a des lutins de Santa Claus Schwab. Ben oui, il y a des lutins. Il y a des marionnettes. Et je pense que même Klaus Schwab lui-même est une marionnette parce que les vrais tireurs de ficelle, on les voit jamais. C'est-tu des êtres humains ou des extraterrestres ou des intraterrestres chassés dans les entrailles de la Terre? Là? Je le sais pas. Non, honnêtement, je le sais pas. Pour moi, t'as pas été explorer l'intérieur de la Terre? T'as pas été sur j'aurais aimé ça y aller. L'intérieur. Ouais, j'aurais aimé ça y aller. Il paraît qu'il y a des ouvertures là, dans les Andes, au Pérou. Ben là, il vient d'avoir encore un problème dans le bout de Terrebonne, je veux dire. Là, il y a eu un tremblement de terre. C'est juste... L'autre fois, c'était dans la région de Joliette. Tu sais. On sait que ça circule les plaques en dessous. tectoniques commencent à être fragilisées. Hey, dis-moi pas que tu penses ça. Non. Il y en a qui ont des intentions de faire des métros. Oui. Il y a tout un réseau en dessous de ça. Oui. Ils font un gruyère avec le sous-sol. Bon, alors, quand il y en a qui sont pas contents et qui font sauter une installation quelque part, ils se disent au moins, ça va bloquer là, ça va arrêter là. Mais, pour revenir aux intentions des mondialistes, pour moi, eux autres, ils lâcheront pas leur richesse.
Fait que oui, la majorité de la population va être pauvre. Heureux, j'en doute. Peut-être hypnotisés au point d'être des robots. C'est drôle, hein, parce que depuis le début, moi, je pense que tu as déjà commencé à comprendre que j'aime beaucoup les films. J'aime les Star Wars, j'aime les Hunger Games. Puis, quand j'étais enfant, j'ai vu un film qui s'appelait La machine à voyager dans le temps, de H.G. Wells. Et le personnage, à un moment donné, il voyage, je sais pas si c'est 10 000 ans dans le futur, mais en tout cas, loin dans le futur, où les gens semblent vivre une vie idyllique. Ils travaillent pas. Ils ont à manger. On les appelle les Élois. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que de temps en temps, ils sont hypnotisés par des sons étranges, puis ils s'en vont. C'est des sirènes nucléaires. Oui, exact. Avertissement, rendez-vous dans les abris, rendez-vous dans les abris. Ils tombent comme par hypnose, puis ils s'en vont directement dans les abris. Ils s'en vont dans l'abri, qui est habité par des espèces de créatures, qui s'appellent des Morlocks. Ben voilà. Ouais. Qui font quoi avec les humains? Qui les bouffent. Ils les mangent. Ils les mangent. Oui, pour pas qu'ils deviennent trop vieux. Ils prennent toujours les êtres humains qui atteignent 35-40 ans. Mais c'est leur nourriture. Puis on les mange parce que ça va devenir des documents inutiles dans la société. Ils vont être juste parasites. On garde les jeunes, beaux, intelligents, se reproduire pour en faire d'autres, pour qu'ils n'aient plus le temps pour se nourrir quand on aura besoin. Mais quand tu arrives à un certain âge, ils s'en servent pour faire travailler, machiner, puis des choses comme ça, puis ils les mangent. Fait que tu aurais le goût, toi, d'aller faire un tour dans l'intérieur de la Terre? Tu reviens avec la... Ben, écoute, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, j'aimerais ça aller voir, j'aimerais ça y aller. Oui. J'ai pas fait le voyage encore, mais ça m'intrigue. Oui. Ça m'intrigue. J'ai eu un invité il n'y a pas longtemps que son père est allé. C'est vrai? Oui, Ah oui? Chris Adar. OK. Et puis il est allé avec Arun Taziev. OK. Puis Arun Taziev, c'est un des plus grands vulcanologues qu'on ait eu. Puis ils ont fait des découvertes incroyables. Et puis Chris Adar me disait, en dehors des ondes, là, il dit, être avec un problème, il dit, je sais où aller. Mais c'est pas l'endroit de prédilection. C'est pour ça que, quand je te dis mes extraterrestres qui arrivent à COP 15, qui étaient déjà venus en 2009, ils reviennent cette année, COP 15, phase 2, pour te demander au petit peuple, et je t'ai demandé de venir sur l'émission parce que je te savais impliqué dans le Nouveau Monde. Bon. Puis tu connaissais Patrick Girardin et tout ce mouvement-là. Là. Mais toi, ta vie professionnelle, c'est quoi présentement? Là, on saute des étapes. Oui, c'est ça. Ma vie professionnelle, moi, bon, pour revenir à un peu mon histoire, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand, en mars 2020, quand tout ça a commencé? Je le nomme pas parce que je veux pas que tu te fasses censurer. Ben, moi, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a eu déjà des choses qui vont être enlevées de ce que tu as mentionné depuis le début. C'est correct. Mais c'est pour ça qu'on a du temps. Hein? On peut prendre 2 heures, là, puis je vais faire une émission vidéo rendue pour tout le monde. Puis tout ce qu'on censure, on le met dans le club créé pour mes abonnés. Parfait. Bon, parce qu'il y a eu des choses grosses qui ont été dites. Là. Même moi, je me suis laissé aller, tant qu'à faire. Tu sais. On va pas te laisser à la corde à toi tout seul. Là. Tu vas te faire plaisir aussi. On va se pendre tous les deux. Oui, c'est ça. Quand tout a commencé en 2020, j'étais pas surprise. Et je me suis dit, OK, c'est quoi ma place, moi, là-dedans? Et comment je peux contribuer à aider, en tout cas, l'humanité à se sortir du pétrin? Et ce qui m'est venu, bon, j'avais pas le goût d'être une lanceuse d'alerte, même si j'ai beaucoup, beaucoup de connaissances, parce que ça fait des années que j'ai étudié tout ça. Il y a tellement de lanceurs d'alerte en ce moment que je me suis dit, bon, ils font la job très, très bien, encore mieux que moi. Je me sentais pas que c'était ma place. Je me suis posé la question. Et ce qui m'est venu à un moment donné, c'est principalement la chose suivante. Avec les études que j'ai faites avec la physique quantique, entre autres. Ah oui. Hein? Je sais que, bon, je suis pas physicienne, hein, je suis autodidacte, là, je le dis, là, je suis pas... Mais ce que j'en comprends, c'est que l'énergie suit la matière. Ou plutôt, la matière suit l'énergie. Donc, la matière suit l'énergie et suit la pensée. Donc, c'est clair qu'on crée avec nos pensées, conscientes et inconscientes. Et là, le hic, souvent, parce qu'il y a à peu près 1% de notre esprit qui est conscient, et puis 99% qui est subconscient, sous la conscience. Puis on crée autant avec le 99% subconscient que le 1% conscient. Donc, on crée notre réalité tout le temps. Et ça, c'est démontré en physique quantique. J'invente rien.
Ça fait au-dessus de 100 ans que c'est démontré. À peine 100 ans. Ben, même un peu plus, sauf L'école de que... Copenhague, là, on était au début des années 1900. C'est ça, au début des années 1900. Là, on est au début des années 2000. Oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand... ça a permis aux gens de se rendre compte de bien des choses incohérentes qui se passent dans le monde dans lequel on est né puis on a été élevé. Puis, une des incohérences dont j'ai parlé tantôt, c'est vraiment les inéquités au niveau de la sociale, au niveau de l'économie, les inéquités au niveau de la justice, les inéquités sur plein de niveaux, au niveau racial, etc. La plupart des gens que je côtoie sont touchés par ça. Mais ils savent pas quoi faire. Puis ils pensent que ça va être le gouvernement qui va changer quelque chose. Sauf que quand le gouvernement collabore aux inéquités, on peut plus compter sur lui. Oui. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, les gens, oui, mais il y a quelqu'un qui va nous sauver. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui va nous sauver. Donc, il y a les lanceurs d'alerte, il y a des leaders qui vont nous sauver. Il y a un Gandhi ou un Nelson Mandela qui va se lever. Moi, je dis non. C'est fini, ça. C'est à chacun de nous de la faire, la job. De se lever puis de dire stop. Moi, j'ai plus envie de vivre dans ce monde-là. Et ce qui se passe depuis 2 ans et demi, ça permet aux gens de déjà prendre conscience de « ça va vraiment plus. J'ai plus envie de vivre dans ce monde-là, encore moins qu'avant. » Puis avant, c'était l'eau qui n'avait pas été chauffée encore complètement. Fait que elle était tiède, elle était confortable. Tu sais, les gens n'aiment pas leur job, mais pas si pire que ça. Les gens, ils vivent des vies de couple ou des vies familiales bof, mais c'est pas si pire que ça. Et quand c'est pas si pire que ça, tu restes. Moi, ça fait des années que j'œuvre à aider les gens à changer de vie au niveau individuel. Puis quand les gens viennent me voir, me disent « Ah, ma job n'est pas si pire que ça », je leur dis « Tu viendras me voir quand elle sera plus supportable, ta job. » Parce que quand c'est pas si pire que ça, tu n'as pas la motivation pour faire des changements que tu as besoin de faire. Tu es en coaching? Oui. Ben, coaching, puis des ateliers de groupe aussi. Là, oui, donc, okay. Je fais des animations de groupe. Et, est-ce que tu as un site sur Internet? J'ai plus de site sur Internet parce que j'ai arrêté de mettre de l'argent là. Mais j'ai créé un groupe. Donc, suite à mes questionnements, je vais y revenir, suite à mes questionnements par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'humanité, je me suis dit, je peux mettre mes compétences pour aider les individus à aider plus de monde. Puis j'ai créé ce groupe-là que j'ai appelé les artisans du nouveau monde. Au début, c'était une communauté. Donc, j'ai créé un groupe Facebook. J'ai dit aux gens, tous ceux qui en ont assez du vieux monde, mais qui veulent créer quelque chose de nouveau, mais ils ne savent pas comment, venez-vous-en. Un éco-village, mais sans frontières, C'est une communauté... chacun chez vous, là, oui, chez vous ça. Dans votre vie. Exact. Mais ça. il y a des événements physiques aussi, un peu comme ce qu'ils ont créé cet été, la belle gang de la 100e vague. Oui. Il y a des événements physiques, mais il y a aussi une communauté virtuelle. Mm-hmm. Pour rassembler les gens qui étaient vraiment en désarroi là, suite à ce qui se passait, puis les gens ont vécu, je dirais, un traumatisme. Mais là, on a l'impression qu'on retombe dans une autre vague là, ouais. de traumatisme. De traumatisme. Pas de 100e vague de lumière. Là, mais moi, je te dirais que dans mon entourage, moi et les gens proches de moi et de plus en plus de monde ne subissent plus ce traumatisme-là. Parce qu'on a trouvé le chemin pour créer quelque chose de nouveau. Ah, OK. Ouais. Basé sur? Ben, c'est basé sur nos croyances. C'est basé sur nos croyances. Okay. Si je crois que j'ai pas le choix, si j'ai la croyance, j'ai pas le choix. OK, donc tu travailles, toi, les croyances. Oui, je travaille les croyances. Ah, OK. OK, je pensais que tu faisais une société. Gardez vos croyances, mais venez-vous-en. Mais non, c'est plutôt ça. Amène-moi avec quels outils de croyances tu as. J'en ai plusieurs. Oui, t'es correct. Tu peux fonctionner. Mais si tu n'en as pas, ou si tu as les mêmes que tout le monde, ben tu vas rester avec tout le monde dans le malheur ou dans la misère ou tout ça. C'est ça. Alors, comment tu les déconditionnes pour les aider? Je déconstruis les croyances. J'aide les gens à déconstruire leurs croyances. J'ai plusieurs outils. Mais principalement, il y en a un que j'ai créé qui est un jeu que j'ai inventé. C'est un jeu de société. Ah ouais, avec des dés, des cartes. Avec des dés, des cartes, des pions, des jetons. Donc, les gens peuvent perdre des jetons, en gagner, ils peuvent mourir, il faut qu'ils recommencent, etc. C'est vraiment un jeu de société. Puis, c'est aussi un jeu de connaissance de soi.
Puis c'est un jeu pour nous aider à aller chercher nos croyances dans le subconscient. Parce qu'il est là le problème. Les croyances conscientes sont faciles à changer. Tu t'aperçois, ah oui, j'ai toujours cru que si je sors dehors, pas habillé, l'hiver, je vais attraper le rhume. Écoute, hey, Noël s'en vient, là. Est-ce qu'on peut se le procurer, ce jeu-là? L'année dernière, j'en ai présenté un jeu avant Noël pour que les gens aillent le chercher pour l'avoir à Noël. Ben, mon jeu, en fait, Richard, c'est pas un jeu qui est sur le marché parce que j'en ai fait un atelier de croissance personnelle. Un atelier de connaissance de soi. Ben, c'est génial. Donc, le cadeau que les gens peuvent se faire, ils peuvent s'offrir l'atelier. Parce que c'est un atelier qui dure 3 jours. Mais comment ils font si tu n'as pas de site Internet? Ben, j'ai une page Facebook pro qui s'appelle... J'ai 2 pages Facebook. En fait, j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle Les Artisans du Nouveau Monde. Les gens ont juste à demander à être invités sur le groupe. Puis je fais toujours une petite recherche parce que je surveille les trolls un peu, là. Okay. Je fais toujours une petite recherche sur les profils des gens avant de les accepter. Rapide, là. Et il y a un autre groupe qui est une page pro Facebook, qui est l'Institut des Artisans du Nouveau Monde. Donc, parce que après avoir créé les Artisans du Nouveau Monde, pour créer le Nouveau Monde, j'ai rassemblé autour de moi une équipe. On est 7. C'est toutes des personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre pour créer le Nouveau Monde. C'est tous des gens qui sont sur ce chemin-là, en fait, depuis des années, qui ont commencé à créer un nouveau monde dans leur vie autour d'eux. Puis on s'est rassemblés ensemble pour aider les gens à créer ce nouveau monde. À peu près? Des membres des artisans? Des artisans. Là, les artisans, pour l'instant... Qui aident les autres, là, ouais. Qui aident les autres, on est 7. Ah, c'est un on bon est chiffre, 7. Hein? Ouais. Tu peux aller jusqu'à 12. Mais 13, c'est le chiffre de la transformation. Ben, le 13, c'est toi. C'est la 1 dans le milieu des 12. C'est ça. Puis tu savais qu'il y a un truc, hein, tu mets des petites boules de styrofoam, là, avec des comment on appelle ça, là, des cure-dents. OK. Tu les plantes toutes dans la boule du milieu. Combien tu peux en mettre autour d'une boule quand tu as des boules toutes de la même grosseur? 13 exactement. 12 autour. Je savais pas. La 13e, c'est celle du milieu qui rassemble les autres. Voilà, le Christ au milieu de ces 12. Intéressant. C'est pas pour rien, 12. Non, c'est pas pour rien. Non, les chiffres... Pourquoi le jeu que j'ai créé est efficace? Parce que Comment tu l'appelles? Ça s'appelle le jeu de la quête du héros. Tout simplement. Ou de l'héroïne. Attention, il faut être woke aujourd'hui, là. Du héros. De l'héroïne, le héros et l'héroïne. Ouais, je sais. Je me creuse les méninges avec ce casse-tête-là depuis oui, parce que l'héroïne a une autre connotation. Ben, c'est comme le spiritisme ou spiritualité. Ou... Quand on aura passé à travers les épreuves actuelles, ça peut prendre encore 10 ans. Moi, les gens, je les ai prévenus il y a 40 ans, le 24 février 2023. Je suis encore vivant, je savais que j'étais encore là, mais le 24 février 2023, c'est dans 2 mois. Oui. Ah oui, à peu près exactement. Les gens me demandent tout, oui, mais qu'est-ce qui va arriver le 24 février 2023? Je devrais leur répondre. Tu vas trouver, il va t'arriver ce que tu vas apporter. Ce que tu vas y apporter. Exactement. C'est assez plate parce qu'il y a des gens pour qui ça va être un drame, pour d'autres ça va être très joyeux parce qu'ils portent le drame en eux, puis d'autres portent la libération en eux, la joie en eux, puis ils ont une attitude pour passer à travers n'importe quoi. Mais du 7 au 19 décembre 2022, donc dans très peu de temps, dans moins d'un mois maintenant, ça va avoir lieu à Montréal, le COP 15, phase 2. Et c'est le moment de rendre des comptes. Le petit peuple a-t-il réussi à vraiment prendre le contrôle de son avenir, de sa planète, ou il est subjugué pour longtemps? Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle, et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction, ils s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe mais à laquelle nous n'avons pas encore accès.
Et c'est là où les extraterrestres ont regardé. On dit, ils disaient en 2009 aux autorités du monde, on vous donne 2 ans pour régler les problèmes, on va agir auprès de vous, comme l'extraterrestre qu'on voit sur le poster en diaphane, là, dans un monde éthérique, comme tu dirais, toi, dans ton monde... comment tu l'appelais? De l'esprit, le monde de l'esprit? Non, le monde... Ah, le monde extraordinaire. Extraordinaire, oui, c'est ça. Alors, dans le monde extraordinaire, il y a ces êtres-là qui sont dans l'invisible. Ils t'observent. Mais ils peuvent agir sur des choses qui vont te créer des synchronicités, des hasards, la science des anges, des prises de conscience, des contacts. Tu vas tourner la tête. Pourquoi tu as tourné la tête? Puis je savais pas pourquoi je l'ai tourné. Ou tu pèses sur le frein, il y a une auto qui vient de passer. Hey, tu étais sur la vette, puis tu as arrêté. Tu as laissé passer l'autre qui voulait profiter de la jaune jusqu'à la dernière seconde. Si tu avais accéléré au moment où elle tombe verte, puis tu rentrais dedans. C'est ça, les extraterrestres, qu'ils peuvent faire pour l'humanité. Ils ont dit aux autorités en 2009, à Copenhague, la fameuse ville, en face de laquelle il y a une île, qui a une société, micro-société humaine en rapport avec des extraterrestres, qu'on appelle l'école de Borup, avec Ashtar Shiran, Command, etc., qui lui était en charge d'aider à évacuer la planète s'il arrivait un cataclysme et d'urgence, on quitte la planète. Un astéroïde va tomber sur la Terre, ça va être l'élimination de l'humanité comme ça a été pour les dinosaures. Bon. Mais là, ils ont donc fait ça, le COP 15, première phase, à Copenhague, en 2009. On parlait de physique quantique, c'est drôle parce qu'on appelle l'école de Copenhague. Tous les physiciens, incluant Albert Einstein et d'autres, ils étaient tous là pour discuter de physique quantique, puis de tout ça. C'est là que ça a pris jour, ça a pris forme. Bon. Mais là, en 2009, ils ont donné 2 ans. Puis au bout des 2 ans, c'est-à-dire 2010-2011, parce que ça a toujours Ils n'avaient pas rempli le mandat, hein? Ils n'avaient pas rempli le mandat. C'est clair. Pourtant, ils les avaient réunis, ils les avaient pétrissés, là, pétri la pâte, là, pour qu'ils comprennent bien dans leur cerveau. Ils ont tous vu les interventions qu'ils pourraient faire, qu'ils vont avoir de l'aide, mais ils ont eu peur de perdre leur crédibilité, d'être rejetés, leur de perdre notoriété, leur statut, de perdre leur notoriété, etc. Fait que finalement, au bout de la ligne, il y en avait réuni une vingtaine, 22, dont seulement 2 chefs d'État, le chef de Russie et le chef des États-Unis, qui était Barack Obama. Puis dans ce temps-là, c'était Medvedev, qui était à la place de Poutine. Et ces deux-là, ça n'a pas été long, hein, ça n'a pas pris 3 jours, ils ne s'occupaient plus de ça. Mais ils ne devaient pas y aller, COP 15 Copenhague. Ils sont tous présentés finalement à la dernière minute, dans les derniers jours, là, comme à Montréal actuellement, on dirait qu'ils ne viennent pas. On dirait qu'il n'y a pas aucun grand chef d'État donné signe de présence. Ils ont peut-être compris que ça les regarde moins. Là, ça va regarder le petit peuple. Là. Ça, c'est vraiment ce qui va arriver en décembre ici à Montréal. Du 7 au 19 décembre prochain, à Montréal, Palais des Congrès. Et ben oui, même s'il n'y a pas des grands chefs d'État qui se présentent, c'est pour le petit peuple, le contact qui va être présenté là. Et c'est préparatoire à des événements pour le 24 février 2023. Et là, les gens comme ceux que je reçois à mes émissions jusqu'à l'arrivée du fameux COP 15 de Montréal, c'est ma 2e intervenante précisément pour le sujet, je leur demande à mes invités, qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres? Ils n'ont pas besoin que tu sois à la salle, mais ils t'entendent, là, puis ils vont entendre ton message. Qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres? Puis tu vois que la question est tellement grande ouverte, là, tu ne peux même pas savoir ce que j'ai dans la tête. Je n'ai pas rien dans la tête. Tout est bon, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu dirais? On connaît la situation de l'humanité, on connaît la tournure des événements depuis 2009. Là, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui risquent de revenir. Tu sais. Qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres en 2009? Je sais exactement ce que je dirais aux extraterrestres. Si tu m'avais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit, ouf, je sais pas trop. Mais là, ce que je vais te répondre, c'est, j'ai l'absolue certitude que, puis moi je dirais pas le petit peuple, moi je dirais le grand peuple. Le peuple est en train d'accomplir sa mission.
Oui. Puis merci à ce qu'on subit depuis 2 ans et demi. Parce que c'est grâce à ça. C'est vraiment la grenouille dans l'eau chaude. L'eau, tant qu'elle était chauffée tranquillement, on se rendait pas compte à quel point on vivait dans un monde qui avait aucun sens, qui était vraiment injuste, inique, corrompu. Et là, ça ouvre les yeux de bien des gens. Puis ça continue. Puis sais-tu ce que j'ai réalisé à un moment donné? C'est depuis 2 ans et demi, à toutes les semaines, j'entends parler de quelqu'un qui s'est ouvert les yeux sur ce qui se passe. J'entends jamais parler de quelqu'un qui a fait le trajet inverse. Jamais. Il y a des gens qui disaient « Oh boy, j'avais pas réalisé à quel point à quel point ça va mal dans le monde. » Il n'y a jamais personne qui dit « Ah oui, moi je croyais vraiment à toutes ces histoires-là de complot, puis là j'y crois plus. Là maintenant je crois au gentil gouvernement. » Personne. Ça n'arrive pas. Puis ça, là, c'est l'équivalent d'un robinet qui dégoûte. Laisse dégoûter un robinet au goutte à goutte toute une nuit avec le bouchon bouché dans le fond. Le matin, le lavabo va déborder. Alors, qu'est-ce que tu leur dis aux extraterrestres? Moi, ce que je leur dis, c'est que la transformation est déjà en cours. Donc, ils n'ont pas besoin d'intervenir et d'être là. Ils n'ont pas besoin d'intervenir. Moi, je ne crois pas qu'on a besoin des extraterrestres. S'ils ont envie d'aider, puis de participer, puis de soutenir, super. On n'a pas besoin d'aide extérieure. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Puis c'est en train d'émerger. Puis moi, j'essaie toujours de présenter à mes invités l'autre raisonnement pour voir comment tu réagirais à des gens qui sont à la maison puis ils vont dire « Attends une minute, là. » Avec l'intelligence artificielle, là, ils sont en train de créer, là, dans Star Wars, là, la guerre des clones. La guerre des clones, c'était la fabrication cachée sur une planète que personne ne connaissait, ou presque, et qui ont fait des armées, des fameux clones, qui étaient imbattables. Tu sais, ça réagit plus vite. Il y a une arme qui est déjà développée sur Terre, là. C'est un petit drone. Il est tout petit, là. Il se prend, il rentre dans la main, là. Puis, tu le lances. Alors, le type est sur une scène pour nous montrer comment ça marche. Il dit, fais la reconnaissance faciale. Et j'ai placé ici sur un robot avec une face, 2 yeux, un nez, une bouche, puis tout, là. Puis il dit, regardez bien ce qui va se passer. Il lance son petit drone. Le petit drone, il circule au-dessus de la foule dans la salle. Puis finalement, hop, il découvre le robot en avant, qui est un mannequin, hein, je devrais dire plutôt un mannequin. La face est pareille comme celle qu'il y a dans sa programmation, reconnaissance faciale. Il s'approche, il arrive proche du front, puis il fait simplement envoyer un ultrason. Pouf! Le crâne éclate. Puis là, il part pour une nouvelle mission. C'est sûr. Il va trouver une autre personne, il va aller faire... Alors, penses-tu que c'est des bombes atomiques qu'ils vont utiliser la prochaine fois, qui vont brûler tout, qui vont détruire tout, qui vont faire de la radioactivité? Non. Ils sont en train de mettre au point, par l'intelligence artificielle, des moyens de détruire l'humanité proprement. C'est sûr. Alors, s'il n'y a pas d'intervention à ce niveau-là, ou même supérieur, pour être capable de les écraser un peu, puis de dire, wow, minute. Sais-tu quoi? Ultimement, là, je te dirais, c'est vrai, c'est possible que on va dire, les personnes qui sont malveillantes sur cette planète puis qui veulent réduire l'humanité en l'esclavage, hein, c'est possible qu'ils gagnent, ultimement. Moi, j'y crois pas, parce que c'est contre la nature humaine. C'est contre la nature humaine d'être des esclaves. Fait que tôt ou tard, à un moment donné, tu sais, au début, là, Attends, hein, c'est contre la nature humaine. D'être des esclaves. Quand ils ont été chercher des Noirs en Afrique pour en faire des esclaves aux plantations de coton aux États-Unis. Oui. Là, tu vas me dire, oui, mais regarde, aujourd'hui, les Noirs ont autant le droit de vote,
On sait que c'était une manipulation de la population noire pour avoir plus de soldats pour envoyer au Vietnam. On leur a donné le droit de vote, mais on sait qu'on manipule les votations puis les... Oui, oui. Au bout de la ligne, mais là, ils n'en auront même plus besoin d'humains parce que les robots, avec l'intelligence artificielle, vont être les serviteurs. Ultimement, là. Ou ils vont faire des lobotomies à des humains. Puis les humains c'est ça, ils peuvent tout faire ça. Ils vont devenir des esclaves sans s'en rendre compte. Un peu comme dans le meilleur des mondes, hein? Les alphas, les bêtas, les theta, les epsilon, tu te souviens, là, les classes de la société. Puis il demande à la fille qui vient servir, parce que c'est une fille, je suis obligé de dire que ça aurait pu être un gars, un valet, il vient sur une table apporter le café. Puis là, ils sont tous installés autour d'une grande table, puis ils disent, attendez, je vais lui demander à notre valet ou à la fille, la serveuse, venez ici, mademoiselle. Seriez-vous intéressé d'être assise avec nous? Pourquoi? Je ne suis pas préparé, je ne connais pas ça. Non, mais on a besoin juste d'avoir votre opinion. Puis ça serait intéressant d'avoir votre opinion sur des décisions qu'on va prendre pour le nouveau monde, le meilleur des mondes. Elle s'assoit parce qu'il l'oblige, finalement. C'est pas long qu'elle panique. Elle dit, je veux pas, j'aime bien mieux passer le café. C'est tout. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont faits pour être des leaders. Oui. On les aime pas parce qu'ils sont des leaders et ils donnent des ordres aux autres. Mais il y en a d'autres qui aiment être pas à prendre des décisions. Dis-moi ce que j'ai à faire, moi le faire comme un robot, précisément, parfaitement. Dans le meilleur des mondes, il avait fait manquer d'oxygène. Oui, pour avoir des êtres inférieurs, Geneviève précise, c'est important de le dire. Comment faire des êtres inférieurs, puis s'assurer qu'ils soient inférieurs, c'est qu'au moment de la naissance, on les prive d'oxygène. Ça prend pas de temps, là, c'est 5 secondes, puis c'est fini. Après, tu coupes le cordon, puis là, tu t'aperçois que ça va être un être qui va être incapable d'atteindre le même niveau d'intelligence. C'est pas des farces, là. On leur dira jamais, pour pas les affecter, mais on crée des classes au besoin. On s'en va vers la manipulation génétique, on s'en va vers le contrôle des naissances, on s'en va vers le permis d'avoir des enfants ou pas. J'entends tout ça, puis je suis au courant toi, de tout ça. Sur une planète où finalement tu arrives, dans 200 ans, tu reviens sur la Terre. Tu reviens dans 200 ans parce que tu te réincarnes. Puis là, tu t'aperçois qu'avec Richard Glenn, tu as dit une émission, puis là, tu vas dire, je reconnais ça, j'étais là. C'est toi qui étais là. Je peux pas croire que j'ai dit, non, allez-vous-en les extraterrestres, on va s'arranger tout seul, on est très bien. C'est-tu les autres sont très fiers, problème? ils se disent, pas les extraterrestres, mais ceux qui nous entendent, puis qui vont laisser l'émission en disant, ben OK, on a le feu vert. Le problème avec ça, là, À moins que tu Richard, me trouves c'est une que, réponse, là, écoute, ou une solution. j'ai pas de réponse absolue à te dire, sauf que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que si on attend que les extraterrestres nous aident, on a le même Moses de problème que quand on attend que le gouvernement nous aide, quand on attend que l'extérieur nous sauve. On reste dans le même paradigme qu'on est des pauvres petites victimes impuissantes. Puis tant qu'on reste dans ce paradigme-là, ils auront beau être aussi puissants, aussi extraordinaires qu'ils veulent, les extraterrestres, nous autres, on n'est pas sortis de la, excuse l'expression, tu vas peut-être être obligé de faire le montage, MRD. de la merde. MRD. On va utiliser on va dire MRD. Ben oui, c'est comme Parce ça sur que Internet. tant qu'on reste dans ce paradigme-là que, ben là, le gouvernement, ils sont pas Caroline, capables de nous sauver. J'ai jamais dit qu'on attendrait après les extraterrestres. J'ai dit, les extraterrestres attendent de nous. Aidez-vous et on vous aidera. Aide-toi et ensuite, le ciel t'aidera. Si t'attends, t'es faite. Parce que les autres n'interviennent pas. Ils ne sont pas intervenus auprès des autorités. Donc, ils ont juste dit aux autorités, on va vous conseiller, on va créer des hasards, des synchronicités. Puis ça n'a rien donné. Et si vous êtes de bonne volonté, vous attendez pas après nous autres les bras croisés. Vous avez des choses à faire. Vous avez un téléphone à faire. Vous avez à répondre non à quelqu'un ou de dire oui. Puis là, tu perds ta job parce que si tu as dit oui à eux autres, c'est des ennemis compétiteurs. Tu peux faire plus que perdre ta job. Tu peux perdre ta vie. Oui. Tu peux perdre ta... Bon, on le sait. Alors, on retombe dans un monde qui fait peur, qui menace tout le temps. Oui. Puis les preuves, on les a sous les yeux. Il y a des cadavres, il y a des gens qui meurent, il y a des accidents, il y a des crises cardiaques, il y a de tout qui arrive. Mais au bout de ça, tu te dis, écoute, hey, ça commence à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, qu'est-ce que tu peux faire?
C'est ça que les extraterrestres veulent t'entendre. Ben, chez le peuple, il y a les mêmes peurs. Oui, Donc, il va toujours avoir une portion. mais ils n'attendent pas. Il y a Ils quelqu'un. font juste attendre. Là, les extraterrestres se présentent pas. Ils se présentent à Ben, ceux de bonne volonté. C'est ça. Ben, écoute. Alors, tu vois que tu ne voyais pas le problème. Là. Ben, De bonne manière, je l'ai peut-être mal exprimé. Qu'est-ce que tu dis à des extraterrestres? Si tu leur dis ce que tu viens de dire, l'humanité ils vont te est répondre. déjà en chemin. Nous, on n'a jamais demandé aux humains d'attendre après nous autres. On attend nous autres après les humains. Non, ils n'ont peut-être pas demandé, sauf que les humains attendent après eux autres. Et là, le Ceux-là n'intéressent pas les extraterrestres. ben sûrement, parce que La preuve, c'est qu'ils ne sont pas intervenus Parce- auprès des dirigeants. Ils ont parce dit, que ça fait vous attendiez après nous autres parce que vous n'aviez pas fait ce que vous aviez à faire. Oubliez-nous, on n'est pas là. parce que On les s'en va gens voir le peuple qui attendent et d'être le grand sauvés, peuple dont tu parles. le grand peuple, parce que le petit peuple, il attend d'être sauvé par les extraterrestres, puis il dit ben nous on n'est pas capable tout seul. Oui, mais là, on le voit, là, c'est pas ça. Non. Les extraterrestres n'attendent pas. Mm. C'est-à-dire, le peuple attend peut-être après des Ben- extraterrestres, mais les extraterrestres agiront rien, ils feront rien. Ce que j'ai à Et dire regardez ce aux... qui s'en vient pour le fin février 2023, le 24 février 2023, ça va être la séparation du bon grain de l'ivraie, ça va être la séparation des attendeux, des watcheux, des weareux, des critiqueux, puis tu auras les autres, qui peut-être plus dans le silence, vont faire des actions. Ben oui. Alors, Caroline, maintenant que j'essaie toujours de renfoncer le clou ben, avec tu mes fais bien. invités. Je l'ai fait avec Patrick. Puis là, tu revois que le jeu, on parle d'un jeu humain, c'est fondamental. Moi, je mets les extraterrestres, c'est pas sur un jeu de table, puis avec des dés, puis tout ça. C'est respire fort par le nez, fais du zen, puis médite 2 secondes, c'est pas long. Mais qu'est-ce que tu peux demander à des extraterrestres ils n'en veulent pas des attendeux après eux autres. Ils veulent des gens qui prennent le destinée en main. Mais on peut leur donner un coup de main. Quel est ce que tu as à leur dire? Tu leur as dit, moi, la phrase que je retiens de Caroline, je leur dis, fichez-nous à paix, on est capable d'y arriver grâce aux difficultés qu'on a eues depuis 10 ans. Ah! Puis, vois-tu, depuis 10 ans, les difficultés, c'est peut-être eux autres qui les ont laissés monter Ça se pour que peut. les êtres se réveillent un peu. Mais parce que durant les 2 je ans, te reprends, Richard, parce que j'ai pas dit fichez-nous la paix. J'ai dit, si vous avez envie d'aider puis de soutenir, super. c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce que Ils ont j'ai pas dit. Ils n'ont pas dit qu'on va Mais- le faire à votre place. Ben, peut-être, c'est ça. Moi, j'avais mal compris ta question, je pense, parce que moi, j'avais dit, ben, je veux, moi, ce que je veux essayer d'aider les gens à comprendre, c'est, il faut arrêter d'attendre qu'eux autres viennent nous sauver. Puis, il y a encore bien du monde qui attendent ça. Le comme il y a 24 février, encore- ils vont être mis de côté. Comme il y a encore bien du monde qui attendent que le gouvernement les sauve, ou que les cours de justice les sauvent, ou que ça commence ici. Si toi, tu prends ton pouvoir, Tu as un mot pour ça. Tu l'as dit, le mot. la souveraineté, Voilà. ben oui. Et qu'est-ce que la souveraineté? Durant le congrès, j'ai fait un reportage de 2 heures. C'est disponible sur Internet. Mm. Et la première personne qu'on montre dans le congrès, à part de Patrick Gérardin, qui est un des organisateurs, on rentre dans une salle où il y a une conférence qui est donnée et l'invité qui est là, je ne me souviens plus de son nom, il dit, savez-vous c'est quoi la définition de la souveraineté? Mm. On commence avec ça. Et j'ai dit, tabarouette qui rentre dans le mille. Donc, c'est 3 éthiques qui viennent orienter, c'est une espèce de système de valeurs, je dirais, dans lequel viennent camper les activités dans la permaculture. Puis dans la permaculture, ici, il y a une douzaine de principes. Pour vous autres, c'est quoi la souveraineté alimentaire? Ou juste le terme souveraineté, c'est quand même assez lourd de sens. La souveraineté, c'est un thème qui est assez... je dirais présent dans le contexte actuel. En tout cas, on est poussé, je pense, à devenir souverain. Je pense que c'est une maudite bonne affaire. Donc, c'est quoi les thèmes, c'est quoi les mots qui vous viennent en tête quand j'évoque le thème souveraineté? Ça serait quoi, mettons, des synonymes qui nous permettraient de bien circonscrire ce thème-là? Autonomie, indépendance, autosuffisance, ouais. Responsabilisation, j'aime beaucoup ça. Choisir qui on aime, qui on est, avec qui on veut, absolument. Donc ça évoque aussi mettre ses limites, hein? Moi, il y a comme une formulation qui m'est venue dans le mois dernier là, qui fait du sens, je vais vous la partager. Pour moi, comme
La personne souveraine, c'est quelqu'un qui ne domine pas et qui n'est pas dominé. Qui est dans sa vérité, qui partage. Tu as le droit à ton avis. C'est pas la mienne, c'est pas mon avis. Ça peut cohabiter. Si toi, tu décides, ça cohabite C'est une pas. bonne réponse. Il dit la souveraineté, c'est de ne pas être dominé Mm. et de ne pas dominer. Ah, ça, c'est intéressant comme ajout. Ben Hein? oui. C'est bon, hein? Ben oui, très Alors, intéressant. oui. Alors, l'être extraterrestre, qui est souverain de lui, Mm. veut rencontrer des humains Qui sont souverains. individuellement Mm. souverains. Mm. Ils viennent pas pour te dominer, te dire quoi faire, puis quoi pas faire. Mm. Ils viennent t'aider, par Mm. exemple. Ils peuvent très bien t'aider. D'ailleurs, il y a eu à l'époque féodale des alliances entre des roitelets de certaines régions. Puis finalement, c'est comme ça que s'est créée la France, avec la Oui. connexion avec d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis à un Oui. moment donné, ça devient un pays. Puis là, le pays, ben, il y a des frontières parce que là, tu arrives de l'autre bord. Il y a des montagnes entre les pays, il y a des océans entre les pays, il y a quelque chose. Il y a des qui fait petites, que- guerres, des petites guéguerres entre roitelets, puis... Oui, oui, il y a ceux qui parlent une autre langue, ceux qui ont une autre religion, ceux qui ne veulent pas de ça. Ouais. Mais ceux qui veulent être dans la même énergie se retrouvent dans une micro-société, un éco-village au Québec. Il y en a 86, là. Des gens qui sont autonomes, mais mieux que ça, qui ont une souveraineté. Mm. Et une souveraineté, ça veut dire qu'ils n'ont pas de taxes à payer, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Les Amish, durant la dernière guerre mondiale, là, celle qu'on vient de connaître depuis 2 ans, là, ben, savais-tu qu'ils n'ont pas attrapé la fameuse maladie? Ouais, mais ça, je suis pas surprise. On se demande, c'est un phénomène social. Oui, oui, c'est Les ça. Amish, hein, ils ont tous été épargnés, Dieu les a protégés. Ça, c'est- Ben oui, mais il y a peut-être d'autres choses. Hein? Je cherchais un peu, là. Alors, c'est ça, là, mes extraterrestres. Ils ne viennent pas pour dominer sur l'humanité puis devenir un roi dominant. On ne dominera pas et on ne veut pas être dominé. Non, c'est sûr. Exact. On peut être au service de. Oui, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, on dit souvent que Mais au service le premier de- ministre est censé être au service de la population. Ben, puis Ben, au service, normalement, quand tu es au service, tu es supposé d'obtenir le mandat. Oui, Tu sais, par exemple, moi, en tant que coach, quand j'ai une suggestion à faire à quelqu'un, oui. je lui demande, est-ce que tu as envie de l'entendre? Puis j'attends que la personne, elle me donne sa permission. Ah oui, bien. Puis par respect aussi. Ben oui, puis je le fais avec mes amis aussi, parce que souvent, on a tendance, quand on est coach, prof, on a tendance à faire un peu le coach puis le prof avec les autres sans qu'ils nous aient rien demandé. Puis À dominer. j'ai appris ça, ben, à imposer Indirectement. en tout cas. Puis j'ai appris ça à un moment donné. J'ai demande la permission. Fait que quand j'ai des amis à qui j'ai envie de dire, je sais pas, il me semble que je te suggérais peut-être quelque chose, tu sais. Je demande, t'as-tu envie? J'ai une idée, mais t'as-tu envie de l'entendre? Ben, c'est un peu ce que tu suggères. C'est que, en fait, le ministre, normalement, quand il veut imposer quelque chose à la population, il ne nous demande pas notre permission. Sauf en Suisse. En Suisse, ils sont oui. tout le temps sur des Oui, référendums. Il y a sauf pas que un mois les qu'il y a pas- référendums sont manipulés, tu sais, fait qu'après ça... Ben là, il y en a qui vont dire ça ouais, maintenant, c'est surtout ça. quand c'est électronique, mais c'est un des rares endroits Ah, mais au ils sont monde. manipulés, juste, ne serait-ce que par la propagande des médias, sont manipulés, Ah ben les oui, référendums. oui, c'est ça, en amont. Avant le référendum, C'est ça. on les a convaincus de quelque chose, C'est puis ça. après ça, on fait un référendum. Ben on est oui. ceux qui vont répondre ça. C'est ça. Oui, d'accord. C'est comme des élections, là. Oui. Ouais. Il y a peut-être aussi en amont puis en aval aussi. Oui, c'est ça. Quand on les fait voter, une semaine avant qu'on fasse le dépouillement des votes, Ouais. et quand les votes commencent à être dépouillés, à 8h, 8 minutes, on dit déjà qui va gagner. C'est qu'on a dépouillé tout ce qui s'était fait il y a une semaine avant. Mais comment ça fait? Ils ont été fouillés dans les boîtes depuis une semaine. Il y a eu le temps d'en faire des manipulations là-dedans, pas à peu près. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si ça va aller sur YouTube là, ou si ça va être dans le club créé. Mais vous comprenez, on est dans un drôle de monde. Puis on est dans un monde de transition de la chenille en papillon. Ouais. Bon, ben ça brasse, c'est dans de la boîte, là. On ne dira pas de la MRD, là, mais c'est de la boîte. Regarde, il y a là-dedans, là, c'est... Parce que quand on ouvre un cocon, c'est terrible. C'est triste parce qu'on sait qu'on tue quelque chose, là. Mais on voit de la gélatine. C'est tout... Oui, c'est ça. La chenille, elle s'auto-digère pour se transformer. C'est Oui. c'est fantastique. Ah. La beauté de la nature. Alors, on est dans ça, là, la société. On est en train d'être dans un cocon. on s'auto-digère pour On se est tous transformer. enfermés dans nos maisons, on porte le masque, on change d'apparence, puis on va devenir quelque chose d'autre. Aïe, 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 aïe. Puis nos enfants, hein, dans les écoles, qui sont obligés de porter le masque. Ouais.
On le prive d'oxygène pour avoir le meilleur des mondes, pour avoir des classes sociales. À la naissance, évidemment, c'est pas plus tard. Et il y a tellement de gens qui se réveillent, là. C'est phénoménal. Mais regarde, attends un peu, ils se réveillent, mais c'est quoi la solution? C'est là le problème. Le problème, c'est quand tu demandes aux gens, puis ça serait puis là, une il autre série. n'y en a pas deux qui donnent la même solution. Après le 24 février, si j'existe encore, puis si j'existe encore sur Internet, c'est sûr que mon dada, ça va être d'amener les gens à dire, puis, c'est quoi les solutions maintenant? Là? Maintenant qu'on sait qu'on a la souveraineté, ils nous ont foutu la paix, faites donc comme vous voulez. Pas les extraterrestres. Les mondialistes, les marionnettistes. Les mondialistes, j'ai rien contre les mondialistes. C'est ça l'affaire. Moi, je vis dans l'univers avec des extraterrestres depuis que je suis petit. Et je vois les planètes. Je vois bien du monde qui sont organisés mondialement en planète. Tu arrives sur un bateau, c'est comme si tu arrivais sur un bateau. On appelle ça un vaisseau spatial. Là. Mais si tu arrives par la gauche, il faut que tu parles telle langue, il faut que tu aies des croyances de telle nature. Il faut que tu aies telle économie. Tu arrives par l'autre part de l'autre bord. Ah, c'est pas la même langue. Ah, c'est pas la même. Ah non, eux autres, on ne le parle pas. Ah, eux autres, on va les éliminer, on va les faire la guerre. Hey! On est tous sur le même vaisseau spatial, puis on ne s'entend pas entre nous autres. On est loin d'être sortis du problème. Alors, moi, je suis pour l'idée mondialiste. Mais dans le respect de chacune des régions souveraines. Oui, il faut faire l'unité. Mais dans le respect de chacune des cultures aussi, ben oui. Le père de celui qui est notre premier ministre, il disait ça. L'unité dans la diversité. Oui. On ne comprend pas trop comment ça marche, mais on va le savoir à notre corps défendant. Oui, c'est ça. Ou on va l'apprendre dans la misère, dans la douleur, ou on s'ouvre l'esprit, puis on dit à des grands frères de l'espace, venez nous donner un coup de main, venez nous conseiller. Puis si tu veux savoir la finalité de ça, ils vont te répondre. On ne sait pas où ça va vous. Oui. Merci encore. Fait que, on est là pour aider tout le monde qui a envie vraiment de créer autre chose. Puis si vous avez de la misère, parce qu'il y en a qui suivent leur chemin puis ils n'ont pas de problème, mais si vous avez envie de créer d'autres choses, puis vous ne savez pas comment vous y prendre, puis vous manque des éléments, ben on est là. On peut vous aider. Si on prend la première lettre de tes 3 mots, de ton nom, que toi tu prononces, c'est quoi déjà? Donc, mon nom, c'est Caroline Lavoie-Gauthier, mais les 3 premières lettres, ça fait CLG. Tu as répété CLG. Oui. Tout ce qu'il faut pour vous aider. C'est elle. C'est LG, tout ce qu'il faut. Ah, ben oui, c'est joli. Oui, c'est joli, certain. Un beau jeu de mots. Encore une fois, merci. Merci à toi. Et au plaisir de te revoir après le 24 février 2023. Oui, on va avoir des choses à se raconter, je pense. Oui, hein? Comment ça s'est passé? Oui, absolument. Merci. Bravo. Avec plaisir. Namasté. Namasté, Richard. Ça veut dire... Ça veut dire la divinité en moi voit et reconnaît la divinité qui est en toi. C'est ça. Hey, en français, c'est long. Oui. C'est trop. On est mieux de dire namasté. Oui. Ça va plus vite. Ben oui. Bravo. Bien sûr, Caroline n'avait pas terminé de nous parler de ses activités. Alors, nous la retrouvons dans le club créé pour à peu près encore 1 heure. Et pour le mois de novembre, il y a de plus Patrick Girardin et Chris Hadar qui vont s'ajouter prochainement. Pour le mois d'octobre, Alain Niala, l'ésotérisme du philosophe, Jean de Flore sont déjà disponibles. Alors appel aux Jedi de la Terre et Judith 13. Dans le complément surprenant, l'adresse orandia.com. Il y a les dossiers de sommation extraterrestre COP 15 de Copenhague en 2009 et le mi-mandat des peuples avant la retrouvaille avec Jean-François Poulain, Jean de Flore pour aborder le mandat des peuples. Parfois, j'ai de la misère à me faire comprendre lorsque je parle de la communication avec le monde des esprits ou le monde même des extraterrestres. Alors, dans l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau, qui recevait Jean-Marie Lapointe, le fils de Jean Lapointe qui est décédé vendredi matin. Un seul coup de téléphone. Qui t'appellerait? Le 18 novembre. Alors, le soir même. T'appelles la toi. Qu'est-ce que tu me dirais? Je t'aime. Il lui a posé la question. Ouais.
Est-ce qu'il a appelé aujourd'hui? Ah, mon Dieu. Parce que c'était ça le deal, hein? S'il se rend à l'autre bord et il y a quelque chose, il appelle. Parce que la question que j'avais posée à papa, c'est que tu avais la possibilité de l'autre bord de faire un téléphone. Tu es au paradis. Peu importe la longue distance, tu as le budget. T'sais. Qui t'appelle? C'est qui a répondu moi. Ne croyez-vous pas que Jean Lapointe a réellement communiqué le jour de son décès à son fils par la voie électronique? Quel hasard! À l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau, à TVA les vendredis soirs de 20h à 21h30. Je t'aime. Le message est clair. C'est pas tout le monde qui a la vision ésotérique, voir les choses de l'invisible. L'essentiel, on le voit par le cœur. Merci de votre attention et au plaisir. À bientôt.